Attends, t'as rien suivi à l'affaire Carlos Ghosn? Ouais, bon, je t'explique, mais en deux, hein. Bon, la première chose à savoir sur Carlos Ghosn, c'est qu'on a très vite compris que c'était un génie. À seulement 8 ans, il savait déjà placer le H dans son nom de famille, ce que personne n'arrive à faire, encore aujourd'hui. C'est tellement un génie qu'en 2001, il devient PDG de Renault-Nissan, à seulement 46 ans. Ouais, ce qui est pas ouf, en fait. Mais bon, c'est le boss, le crack, tout le monde l'appelle le petit prince du pneu. Il faut dire qu'il fait du bon boulot. L'entreprise se porte bien, les employés l'aiment bien. C'est un peu le Bruce Wayne français, mais qui serait coincé dans le corps du pingouin. Et puis c'est le drame. Le 19 novembre 2018, il se fait arrêter par la police japonaise, alors qu'il était sur le point de prendre l'avion pour les vieilles charrues, parce qu'il est fan de Chaka Ponk et qu'il adore dormir 3 jours dans la pisse. Alors la police vient pour l'arrêter, sauf que Cacard, sauf que Lolos, il a plus d'un tour dans son sac. Bon, il avait oublié son sac, résultat il se fait passer les menottes. Carlos, en fait, on lui reproche un tas de trucs. Il est soupçonné d'abus de confiance, d'avoir filé un emploi fictif à sa sœur, d'avoir dissimulé des revenus au fisc japonais, et puis d'avoir préféré Volcano au pic de Dante avec Pierce Brosnan. Fais voir l'eau un peu. Il y a du soufre dedans. Éruption. C'est pour tout ça qu'il est jeté en prison. Et là, les conditions de vie en détention, elles sont hoches. Il dort à même le sol, sa cellule, elle est éclairée jour et nuit, et à FIFA 19, il est obligé de jouer avec Guingamp. Résultat, il est obligé de s'endurcir et de prendre la tête d'un gang de latinos, Los Conductores, des gars qui se font tatouer une Renault au coin de l'œil pour chaque kangou assassiné. En attendant son jugement, Carlos, il arrive à obtenir une libération sous caution, avec assignation à résidence. Mais il est quand même privé de tous les petits plaisirs de la vie. Promenade, resto, détourner de l'argent. Et au bout d'un moment, logiquement, Carlos, il en a marre de mater Faustine Bollard en replay dans sa maison. Donc il décide de s'évader du Japon. Pour ça, il va faire un chèque à un passeur qui va lui faire prendre l'avion dans un flycase avec des petits trous pour pouvoir respirer. C'est la technique que j'ai utilisée en 2003 pour m'évader d'un concert de Willy Denzey. Bref, passons le vol. Il vole et Carlos, il atterrit finalement au Liban, où il est livré en point relais entre un Thermomix et une figurine pop de Baby Yoda. Là, à peine débarqué, il enchaîne les interviews. Il répond aux questions sans concession de la presse française qui est là. Monsieur Ghosn, Carlos, ça se prononce bien O, ça? Mais rapidement, il en a marre. Donc il dit aux journalistes, bon, là, vous dégagez, faut que j'aille nourrir mon chien dans Animal Crossing. Donc la presse se casse et là débarque Netflix. Alors au début, il lui propose de reprendre le rôle de Rembrandt Brown dans le reboot de Sliders. Mais il leur dit, moi, vivant, ce sera Queen Mallory ou rien, ok? Le projet tombe à l'eau. Dans le métier, comme on dit, il nous fait un petit Grégory. Une fois le calme revenu, Carlos, il a du temps, donc il décide de faire une bonne action. Alors attention, une bonne action oui, mais que pour lui. Il décide d'attaquer Renault en justice pour obtenir sa retraite chapeau, 775 000 € par an. Ouais, c'est un grand chapeau, c'est celui de Marc Vera. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que Carlos, il avait oublié sa décence dans sa cellule au Japon. L'oubli bête, à chaque fois elle finit sur la table de nuit. Morale de l'histoire, il faut pas détourner de l'argent, c'est pas bien, hein, sauf si t'es déjà riche. Et t'as une grosse boîte avec des petits trous pour respirer. Là, tu crains rien, tu peux y aller. Buffet à volonté. T'as d'autres questions ou pas? Ah, faut que j'y aille. C'est l'heure de la glisse. Salut mon gars. Mais qu'est-ce que tu fous là, Tilk? Tu t'es trompé de Chapai là. Allez bis. Deuxième à droite.